un cri d'alarme sous forme de beuglement exactement parce que en ce Comment est-ce que moment vous le faites? c'est à peu près ce qui s'est passé la semaine dernière. Il va parler de Marguerite. Et L'amour est dans oui, le pré. Marguerite, une petite vache qui était voilà, Marguerite. promise à l'abattoir la semaine dernière. Donc une vache qui se trouvait dans le couloir de la mort, le Death Row. mignonne. Elle est Le très Death Row. On s'attache vite à une vache quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Elle est conduite à l'abattoir de Saint-Romain-de-Popais dans le Rhône et à ce moment-là, conscience de la mort imminente, elle se rebelle. Elle se rebelle, elle arrêtez pète de tout, elle rire, c'est casse une tout. honte. Elle envoie tout valser, si bien qu'on est obligé de lui mettre des doses de tranquillisants. 5 doses de tranquillisants. Il y a 9 gendarmes qui arrivent, bref. Elle a un instinct de survie Donc, énorme. instinct de survie. Elle est tellement gentille. Donc, on ne peut pas l'abattre. Pourquoi? Parce que les Pourquoi tranquillisants dans le corps et donc dans les veines, dans Ah dans oui, les rendent muscles, la viande rendent la toxique. viande toxique. Donc, on la renvoie dans un pré pendant 30 jours, le temps que tout ça se Elle dissipe. élimine Calme, les quoi, qu'elle tranquillisants. réfléchisse. Et que les tranquillisants se dissipent du corps pour revenir Oui. à l'abattoir. Sauf qu'entre-temps, le net s'en empare. Et là, les réseaux sociaux déchaînés. 22 600 pétitions aujourd'hui pour sauver Marguerite. Et tout le monde Non, y une va. pétition et 22 Et 000 nous-mêmes signatures. avons Pétitionnaire. signé cette pétition. Et elle est là. Elle est là. Elle J'ai est là. pré-rempli. Vous l'avez Je la signée. signe, je l'ai Non, pas j'ai encore pré-rempli. signé moi. Et vous Et êtes prêts? On s'engage. À la nouvelle édition à accueillir Marguerite. Il y a tellement de gens qui... Mais ici, elle sera bien, elle sera choyée. Il y a un petit jardin derrière. Il y a Géraldine qui est ici, qui fait tout Marguerite, pour nous, viens nous qui rejoindre, irait on dans te son jardin. protégera. Viens chez nous, Marguerite, tu seras bien En traitée. même temps, regardez sa langue avec des sauces tomates et des capres, ça doit être bon ça. Et Nicolas la massera On chaque veut jour. Marguerite. Nous voulons On Marguerite. veut Ce sera la Marguerite. mascotte de la nouvelle édition. Une petite précision quand même auprès de tous les jeunes qui nous regardent. On n'est pas obligé d'apprendre à faire la vache pour devenir journaliste. Hein. Ah il le oui, fait c'est très vrai bien que- parce qu'il a des dons. Oui, parce J'ai des qu'il dons. y en a qui se sont J'ai des dit dons. oui, ça À je quoi peux ça le sert faire. ouais. À Comment quoi servent faites-vous ces dons? C'est ça le problème. Non, je fais très bien la truie aussi. Ah oui? Ouais. Ça donne quoi? Le fabuleux destin de la vache cornette. Fin juin, elle fuguait de l'abattoir. Aujourd'hui, elle est sauvée par une association du Val d'Oise. Retour sur son aventure. Son petit nom, c'est Cornette et elle avait pris la poudre d'escampette. Cette vache s'était échappée de l'abattoir à la fin du mois de juin. Une histoire qui avait ému de nombreux internautes. Elle vient d'être rachetée par une association de défense des animaux qui lui offre une seconde vie à Montmagny, dans le Val d'Oise. Audrey Gordon et Yves de Wulf. Cornette découvre ses nouveaux colocataires. Éreintée par un long voyage, elle est arrivée ce matin du Puy-de-Dôme après s'être enfuie le 30 juin dernier de l'abattoir. Elle s'est échappée parce que l'animal a eu peur de voir les gens de l'abattoir qui étaient habillés en blanc, si vous voulez, mais il y avait une porte qui était ouverte. Alors ça a été très facile de s'échapper. Elle a été se réfugier sur une aire d'hélicoptère des urgences de l'hôpital d'Ambert dans le Puy-de-Dôme. Dès lors qu'un être vivant est en difficulté, forcément, vous avez l'instinct de survie qui est là, qui prend le dessus. Et donc, Cornette, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est battue pour ne pas mourir. Cornette est alors maîtrisée à l'aide de tranquillisants. Le produit injecté rend sa viande non consommable pendant 1 mois. Le temps pour l'association d'organiser son sauvetage et de la racheter à son propriétaire. Donc on avait dit 1500 pour la vache, plus 500 € le transport. C'est exact. Donc 2000 €. On a eu un élan de générosité, on a eu les internautes du monde entier, puisqu'on a eu des fonds de New York, on a eu d'Australie, on a eu du Canada, on a eu de la Belgique, de l'Union européenne, des gens qui se sont mobilisés et qui ont tous cotisé à l'association pour nous permettre le rachat de cet animal. C'est la 2e vache échappée d'un abattoir cet été et rachetée par l'association. Cornette, qui était en gestation au moment de sa fuite, coulera des jours heureux dans cette ferme pédagogique du Val d'Oise où elle donnera naissance à un petit veau en février prochain. Madame, monsieur, bonsoir. On ne compte plus les élans de solidarité sur Internet. Dernière histoire en date. Une vache qui s'était échappée d'un abattoir a été rachetée à son propriétaire. Anne-Charline Lambard nous conte l'histoire de Cornette. Elle n'a peur de rien, surtout pas des objectifs. Dans son nouvel enclos, Cornette découvre aujourd'hui son univers, une ferme pédagogique du Val d'Oise. Un endroit calme, loin de son Puy-de-Dôme natal. Fin juin, là-bas, elle a défrayé la chronique. Elle s'est échappée parce que l'animal a eu peur de voir les gens de l'abattoir qui étaient habillés en blanc, si vous voulez, mais il y avait une porte qui était ouverte. Alors ça a été très facile de s'échapper. Elle a été se réfugier sur une aire d'hélicoptère des urgences de l'hôpital d'Ambert.
Neutralisée par des fléchettes de tranquillisants, Cornette bénéficie d'un répit 3 semaines. Sa viande est devenue impropre à la consommation. Ce délai, les défenseurs des animaux vont le saisir pour lancer une pétition, une mobilisation sur les réseaux sociaux. 30 235 signatures. Et au final, 2 000 € de fonds récupérés pour acheter Cornette à son propriétaire. On a eu un élan de générosité, hein. On a eu les internautes du monde entier, puisqu'on a eu des fonds de New York, on a eu d'Australie, on a eu du Canada, on a eu de la Belgique, de l'Union européenne, des gens qui se sont mobilisés et qui ont tous cotisé. Ici, Cornette va couler des jours heureux, d'autant qu'elle attend un veau. Cette belle histoire rappelle celle de Marguerite quelques semaines plus tôt. À l'arrivée à l'abattoir, elle aussi se rebiffe. Elle émeut des milliers d'internautes et sera finalement sauvée de la boucherie. Marguerite. Ces vaches à sauver, décidément passionnent. Depuis la vache et le prisonnier, rien n'aurait finalement changé. La fortune sourit aux audacieux. Cornette, une vache rebelle, échappe définitivement à l'abattoir. Elle s'en était échappée il y a 1 mois et demi et l'histoire finit bien. Elle va maintenant pouvoir couler des jours heureux dans une ferme du Val d'Oise. Marie Fortunato, Christian Barthès et Pascal Delporte l'ont rencontrée. Elle vient d'arriver après un long voyage. Cornette, 4 ans, découvre cette ferme pédagogique du Val d'Oise, son nouveau toit. En juin dernier, elle a échappé à la mort en s'enfuyant d'un abattoir auvergnat. Cette vache s'est rebellée, elle ne voulait pas mourir et elle a fait comprendre. Et c'est une fierté pour nous de l'avoir maintenant à nos côtés. L'association a sauvé la vie de la génisse. Grâce à la générosité de 400 internautes, Stéphane Lamarre a récolté 1 500 €, une somme suffisante pour acheter la vache à son propriétaire. Il y a 1 500 € pour l'achat et plus 500 € pour le... Oui, aujourd'hui, je suis assez content que ça se passe comme ça. Et de voir la bête en liberté, bon, ça peut que me réjouir. Hein. Cornette va passer des jours paisibles dans cette ferme, visitée par les écoles des environs. Parce qu'elle va rejoindre une deuxième vache qui est déjà sur un autre terrain, la Forte Terre. Et je pense qu'ils vont faire copain-copain et s'éclater ensemble. Une nouvelle vie pour la génisse, mais pas seulement. Cornette attend un veau qui va naître en février. Je suis ici pour ramener une vache qui s'est échappée de l'abattoir. Elle était à qui cette vache? Elle était à moi. Vous faites quoi comme métier? Vous êtes agriculteur? Je suis exploitant agricole et je transforme mes produits. C'est-à-dire? Je transforme mes produits. Vous êtes boucher? Je suis boucher. Alors, je suis Stéphane Lamarre, donc l'association Stéphane Lamarre pour la défense des droits des animaux. Je suis le président fondateur de l'association. Et elle a été se réfugier sur une piste d'hélicoptère des urgences de l'hôpital d'Ambert dans le Puy-de-Dôme. La vocation de l'association, c'est de venir en aide aux animaux maltraités, qui sont aussi en difficulté, qui lancent un cri de SOS, ouais. Comme cette vache, Cornette, qui s'est échappée de l'abattoir. Elle a été bien accueillie par les urgences? Ah oui, sans aucun problème, elle a bien été accueillie. Elle a été même endormie par les services vétérinaires sur le parking de l'hélicoptère des urgences. Voilà. Et c'est rare quand même que les urgences reçoivent une vache quand même. C'est très rare, oui. Et c'est la première fois que vous avez une vache qui s'échappe de l'abattoir? Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Soyons précis. Cette vache, elle s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Gourmette à la base. D'accord. Et les internautes et nous-mêmes, on l'a renommée Cornette. Pour moi, elle s'appelle Gourmette. D'accord, elle s'appelle Gourmette. Oui. Quand vous l'avez achetée, elle s'appelait Gourmette. Oui, sur ses papiers, c'est marqué Gourmette, oui. Parce que c'était l'année des quoi, l'année où elle est née? L'année des G. D'accord. Donc pour vous, elle s'appelle Gourmette. Oui, pour moi, c'est ça. Cornette. Gourmette. S'est échappé et s'est réfugié à l'hôpital, aux urgences, au parking. Cornette, qui s'appelle Gourmette. Ah ouais. Cornette. Gourmette. Cornette.
Il est où personne? Le chien personne, il est où? Il est là, à l'intérieur. Il a terminé. Personne! En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre enquêteur, donc Christopher, a déposé plainte pour des mauvais traitements concernant ce chien, ce Charpey qui est âgé. Pour mauvais traitement, contre toute attente, le parquet de Bobigny a décidé de classer sans suite ce dossier de mauvais traitement au motif qu'il fallait rendre ce chien à sa propriétaire qui avait fait un AVC et qui ne se rend pas compte de l'état de maigre de son chien. Et selon le parquet et le commissaire de police d'Aubervilliers, il faut restituer les chiens à sa propriétaire dès lundi, puisque ce chien aide à vivre sa propriétaire. Cette décision est lamentable, je ne vais pas rendre le chien lundi lors de question. Le chien a besoin d'avoir des soins vétérinaires, a besoin d'être encore sous perfusion. Sa gamelle, il la mange, il la dévore en 30 secondes, et le chien a besoin d'être hospitalisé. Déjà, le vétérinaire est le plus compétent en la matière, puisque c'est lui qui décide, disons, qui pose son diagnostic, à savoir est-ce qu'elle est malade ou non. Elle est simplement dénutrie et il faut donc lui donner à manger et la remettre sur pattes. Shiva, son état général nécessite de la garder hospitalisée pour une hydratation et une alimentation qui doit être très progressive. Parce que c'est pas qu'elle ne mange pas ou qu'elle n'a pas faim, qu'elle est hyporexique ou anorexique, mais c'est qu'elle a été en défaut d'alimentation pendant relativement longtemps. Donc l'association Stéphane Lamar a décidé de contre-attaquer la décision du procureur de la République en faisant tout simplement une citation directe devant la justice et de demander la confiscation de l'animal. Si le parquet ne donne pas raison, ne veut pas donner la garde du chien, quoi qu'il arrive, le chien ne sera pas restitué. Il sera placé dans une famille d'accueil et dans l'attente de notre citation directe. Donc vous vous mettez hors la loi? On se met hors la loi, mais dans ce cadre-là, tout avec plaisir, je le fais. La malnutrition, ça peut être aussi un problème métabolique. Un peu con ou pas, dont ils ne comprenaient pas, ils voyaient les chiens maigres, mais sans plus. Ouais, c'est ça pour eux. Je pense qu'ils étaient restés axés sur l'évacuation domicile. Voilà. Donc ce chien en fait est resté des semaines et des semaines, environ 3 semaines dans ce corps minuscule, avec ce chien de garde, ce chien de sécurité, pour qu'ils puissent travailler avec. Ils utilisent ces animaux pour la sécurité, mais en fait ils ne savent pas s'en occuper, quoi. Ce sont des animaux qui sont victimes de mauvais traitements, enfermés dans le noir, sans aucune aération, et ça s'appelle un mauvais traitement. Donc ce chien va être saisi et confié donc à l'association Stéphane Lamar. Et on cherchera quelqu'un pour le faire adopter par la suite. Donc c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Donc là il est tout foufou ce chien, puisque vous comprenez qu'un chien enfermé dans un coffre de voiture aussi longtemps, sans aucune nourriture, sans eau, sans couverture, sans rien, sans aucune aération, aurait pu mourir. Grâce à l'élan de générosité des habitants, ont dénoncé ces faits à la police nationale, à la municipale, aux pompiers et à notre association. On est venu libérer ce chien aujourd'hui pour lui rendre une vie heureuse, une vie de chien en fait, une belle vie, et pas une vie de chien dans un coffre de voiture. Ça.